Le programme 204 porte également les dépenses d'indemnisation des victimes de la dépakine. La gestion de ce dispositif d'indemnisation est, comme vous le savez, assurée par l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Ce dispositif, qui a connu une montée en charge progressive du fait de la complexité des questions juridiques et médicales soulevées lors de l'examen des dossiers, va faire l'objet d'ajustements structurants visant à accélérer le traitement des dossiers. À la suite du vote à l'unanimité de la résolution présentée par Véronique Louwagie, le gouvernement proposera en séance publique un amendement visant à simplifier le dispositif. À cet effet, les deux instances qui le composent, le collège d'experts et le comité d'indemnisation, seront fusionnés. Par ailleurs, afin d'assurer une indemnisation plus facile des victimes, il est proposé de fixer dans la loi des dates à partir desquelles le lien entre le préjudice et le défaut d'information sera présumé. Il s'agira de 1982 pour les malformations congénitales et 1984 pour les troubles du développement comportemental et cognitif. Les victimes pourraient ainsi être indemnisées plus aisément sans voir leur dossier déclaré irrecevable. J'en viens à la présentation des sujets qu'il m'a paru opportun et important d'étudier. Ils sont tous deux d'une brûlante actualité. Le premier est lié au programme 204. Il s'agit de la question de l'indemnisation des victimes de la dépakine. Cette année a en effet été marquée par deux événements sur ce sujet. D'une part, l'annonce en début d'année par Sanofi de son refus de participer au dispositif d'indemnisation. D'autre part, notre vote d'une résolution demandant notamment la fusion du collège d'experts et du comité d'indemnisation institué auprès de l'ONIAM afin de faciliter les procédures et d'accélérer les indemnisations des victimes. J'ai tenu à auditionner l'ensemble des parties prenantes de ce dossier douloureux, à savoir Sanofi, la PESAC, la NSM et l'ONIAM. Je retire des entretiens que j'ai eus que, objectivement, la position de Sanofi est tout à fait inacceptable et que la décision de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé de demander à l'ONIAM de se retourner contre le laboratoire est entièrement justifiée. Il ne fait en effet aucun doute que la responsabilité du laboratoire est fortement engagée, tant sur la question de la défectuosité du médicament que du manque d'informations quant aux risques encourus par les patientes. C'est ce qui a été jugé en première instance en 2015, confirmé en 2017 en appel. C'est également ce qu'il ressort de l'instruction des dossiers par le collège d'experts auprès de l'ONIAM, qui reconnaît Sanofi unique responsable dans les 2/3 des dossiers. Dans un certain nombre d'autres cas, le laboratoire partage la responsabilité avec l'État, mais au total, la responsabilité de Sanofi, intégrale ou partielle, est engagée dans plus de 90% des cas. Malgré cela, Sanofi nous dit clairement qu'il se lave les mains de tout cela et que la solidarité nationale peut payer. Il argumente sur le fait que le dispositif qui a été institué n'est pas impartial et qu'il n'admettra l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité que devant les tribunaux et que, de toute manière, sa position n'empêche pas les victimes d'être indemnisées par l'ONIAM. Cette attitude est, de mon point de vue, scandaleuse. Nous sommes en présence d'une entreprise qui a évidemment tous les moyens de faire traîner les procédures au mépris de l'intérêt des familles et elle ne s'en prive pas. J'ajoute que les propos qu'a tenus le président de Sanofi France en audition n'ont rien pour me rassurer. Absolument rien ne garantit que, si la cassation était favorable aux victimes, Sanofi considérerait que cette décision ferait jurisprudence. On peut craindre des procédures interminables pour chaque affaire dans laquelle le laboratoire sera impliqué et pour laquelle l'ONIAM se retournera contre lui. Je vous renvoie à mon avis pour plus de détails, mais il me paraît d'ores et déjà indispensable de s'assurer de la soutenabilité financière du dispositif sur le long terme et je souhaiterais demander à Madame la ministre où en est la réflexion du gouvernement sur ce point. Je souhaite saluer le travail de la PESAC et tout particulièrement de sa présidente Marine Martin dans sa bataille sur le dossier de la dépakine.